L'objectif de ce contrôle ce soir, qui est un contrôle de sortie de travail, est de rappeler l'ensemble des bonnes pratiques sur la route, du respect des vitesses, du respect de la réglementation, de l'interdiction de bien sûr consommer de l'alcool ou des substances illicites avant de prendre le volant, d'utiliser des distracteurs tels que le téléphone au volant, parce que nous avons constaté en ce début d'année 2022 une augmentation de l'accidentalité ainsi que du nombre de décès sur les routes de Moselle. Le nombre de décès a augmenté de plus de 200%, le nombre de blessés de 50% et le nombre d'accidents de 80%. Alors que nous sommes encore dans une période de sortie de la crise sanitaire, des mesures sanitaires, mais toujours dans une période de télétravail. Donc on constate une augmentation forte des indicateurs de sécurité routière. Donc c'est pour rappeler les bons gestes à adopter sur la route que cette opération est organisée ce soir. Les raisons, elles sont multiples, c'est-à-dire que l'ensemble des accidents que nous avons eus en ce début d'année sont liés à des facteurs multiples. On a eu de la vitesse, on a eu des distracteurs, on a eu aussi des phénomènes de suraccident, donc quelqu'un qui a un accident, qui va sortir, qui se fait percuter. On a eu des phénomènes aussi de prise de l'autoroute, puisque l'opération se fait sur la 31 à contresens. Donc les facteurs sont multiples, les classes d'âge sont également multiples, donc tout le monde est concerné par la sécurité routière et par le respect de l'ensemble de la réglementation et des bons gestes à adopter. Le message, c'est d'alerter d'une part les Mosellans sur l'augmentation de l'accidentalité en Moselle, des blessés et des tués en ce début d'année, et de leur rappeler que certes les mesures sanitaires sont relâchées, mais pas les règles de sécurité routière, et qu'il faut quand on prend la route vraiment se remémorer l'ensemble de ces règles et considérer que c'est pour nous mais aussi pour tous les usagers de la route. Ce type de contrôle n'est pas si inopiné que ça, puisque nous le pratiquons à hauteur de 3 à 4 fois par jour, donc sur une durée de 24 heures. Il est plus qu'impératif de le faire, parce que c'est un moyen également de faire passer les messages de rappel sur les bons comportements à avoir au volant sur cet axe particulier qu'est la 31. Alors nous avons principalement de la vitesse inadaptée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas toujours excessive, mais elle n'est pas adaptée au flux de circulation. Vous avez vu que le flux était quand même particulièrement dense. Vous avez bien évidemment les distances de vitesse qui sont directement liées, les changements de voie inopinés ou les maintiens de voie sur la gauche qui gênent automatiquement le flux de trafic, et bien évidemment les téléphones au volant. Accidentologie plus élevée de fait, puisque les chiffres ne mentent pas. Maintenant, c'est effectivement du comportemental principalement qui est à l'origine de ce type de problématique. D'où l'intérêt de rappeler régulièrement à l'ensemble des usagers de la 31, mais pas que, puisque l'ensemble du réseau routier départemental est concerné, que le comportement est à la base de 80 à 90% de l'accidentologie. Pour ce qui concerne l'autoroute, oui, il y a eu un avant et après le Covid. Pendant le Covid, nous, ce qui nous intéressait, c'était justement de permettre de ne pas utiliser l'autoroute comme un circuit. Donc il y a eu... Alors, le paradoxe était qu'effectivement, il y avait moins de circulation, mais il y avait plus de contrôle. Voilà. Maintenant, l'après-Covid, la vie est en train de reprendre. On a un flux de circulation qui est en train de remonter, avec les problématiques qui sont accolées à ce système. Avec plus de morts aussi. Avec plus d'accidents qui peuvent effectivement avoir des conséquences mortelles. On a retrouvé le niveau de la densité de trafic qu'on avait avant le Covid, ou est-ce qu'il y a encore un effet télétravail qui vous fait craindre que peut-être les mois prochains, les semaines prochaines... Alors, l'effet télétravail est effectivement constaté. Maintenant, encore une fois, c'est une histoire de rapport et de volume. Plus vous aurez de volume, plus vous avez de risques d'avoir de l'accidentologie. Est-ce que vous attendez à ce que le trafic se densifie à nouveau, peut-être les prochaines semaines, vers le Luxembourg, à destination du Luxembourg Il n'y a pas de raison que ça ne reprenne pas. Donc nous avons déjà anticipé une éventuelle montée au maximum du trafic. En cas d'accident, quelles sont les consignes absolument à respecter? Alors sur autoroute principalement, systématiquement vous sortez du véhicule et vous vous mettez derrière les glissières de sécurité.
à l'arrière du véhicule qui est accidenté pour ne pas risquer un suraccident en termes de projection. De même que si vous êtes amené à porter secours à des personnes accidentées, la règle du bon sens s'applique avant toute chose et il ne faut absolument pas mettre sa propre sécurité en danger pour pouvoir, au risque de soi-même, être victime d'un suraccident.